Ça ne peut plus se passer comme ça dans cette maison. Trop, c'est trop. J'en ai ma claque. J'arrête cette histoire ce soir même. Je ne mérite pas de vivre un tel de paix. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui commande. C'est moi qui gouverne. C'est moi qui fais la loi. Ma maison, c'est mon royaume. Ici, je suis la reine de Saba. Personne n'a le droit de me manquer de respect. Désormais, chacun va reconnaître sa place dans cette maison. J'en ai terminé. Quelle fatigue, mon Dieu. Quelle fatigue. Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte? Je te demande si tu n'as pas honte. Honte de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Oui, je ne sais pas ce que j'ai fait. Si tu veux bien me rafraîchir la mémoire. Comme ça, tu ne sais pas. Tu trempes ton zizi dans tous les vagins de la ville. Et tu entres chez moi avec une fatigue. Mon Dieu! J'étais au studio, mon bébé. Je travaille sur mon nouveau single à ce moment. Mais tu ne sais pas. Tu sais quoi? Ça va être un tube, chérie. Un tube, ma puce. Ferme ta bouche! Il est quelle heure ta montre? À ma montre, il est effectivement, exactement, il est à ma montre. Arrête ton cinéma. Il est 1h du matin, d'accord? Ok. Il est l'heure de dormir. On s'en va, chérie. Tu as vu ça? Je vais te casser les mandibules. Ne fais pas ça, tu n'es pas capable de faire un truc pareil quand même. Ah bon? Tu doutes? Tu doutes de moi? Non, je ne doute plus. Là, je sais que tu es capable de le faire. Voilà. Maintenant que tu sais, dis-moi où tu étais, sinon je te casse les couilles. J'étais au studio, mon bébé. Tu sais que je travaille sur ma nouvelle chanson en ce moment. Je te jure, sérieux, je n'étais pas où tu crois. Je suis fatigué d'entendre la même chanson dans cette maison. Tous les jours, c'est le même refrain. Lundi soir, j'étais au studio. Mardi soir, j'étais au studio. Mercredi soir, j'étais au studio. Jeudi soir, j'étais au studio. Vendredi soir, j'étais au studio. Samedi soir, j'étais au studio. Même le dimanche soir, j'étais au studio. Azazou! 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 Oui, chérie. Tu te fous de ma gueule? Tu te moques de moi? Tu te sers de moi? Tu me trompes avec toutes les nanas du pays? Et tu crois que je vais te laisser faire du n'importe quoi chez moi? Mais non, bébé, je ne te trompe pas. Je te jure, j'étais vraiment au studio. En fait, la programmation nous a pris trop de temps. Et là, on a presque fini avec le mixage et le mastering. Je crois que tout ira mieux maintenant. Je ne comprends rien de tout ce que tu me racontes. Mais sache une chose. Tu n'es pas venu chez moi pour te balader ou pour faire du n'importe quoi, d'accord? Ici, tu es en mariage, ok? D'accord. Non! Pardon? Je ne suis pas d'accord avec toi. Pardon? Tu parles très mal. Moi? Oui. Donc,
doutes de moi? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Laisse-moi ce que tu veux. Allez, chérie, s'il te plaît, allez, vas-y. Voilà. Prends place. C'est moi qui te parle, ma puce. Voilà. Je veux qu'on s'asseye, qu'on parle comme des adultes, tu comprends? Oui. C'est moi qui te parle. Je veux qu'on parle comme des êtres humains et non comme des animaux, tu comprends? Ah bon? Donc tu me traites d'animal? Ah non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bien sûr que si. Tu veux me faire comprendre que je me comporte comme un animal? Non, non mon bébé. Tu sais ô combien je te respecte, combien je t'admire, combien je t'aime, combien je t'adore. Tu sais combien tu inspires mes œuvres les plus folles. Chérie, je te trompe pas. Ah, j'étais vraiment au studio aujourd'hui. Donc, je te jure, ça va aller. Donc, tu me traites de fausses personnes. Ah, C'est ça que tu veux me faire comprendre? ah non, je n'ai pas dit que tu es une fausse personne. D'ailleurs, c'est toi qui viens de le dire. Là, ça ne marche pas. Tu t'es assez moqué de moi dans cette maison. À cause de toi, tout le monde m'a lâché. J'ai tous les ennemis de la planète. Parce que j'ai tout abandonné pour toi, Azazo. Et c'est comme ça que tu me remercies. Comment oses-tu me traiter de fausse personne? Là, j'en peux plus. Je ne sais pas ce que tu fais encore debout à une heure aussi tardive. Je ne comprends pas. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu faisais dehors encore à une heure aussi sexuelle. Ah, voilà. Nous y voilà. Il n'y a que ça dans ta tête. Oui. Ah oui, oui. Je m'en fous, tu comprends? Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Prends-le comme tu veux. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Tu t'en fous de moi? Fais ton petit manège à Zazu. J'ai mon radar sur toi. Ton troisième pied, désormais, ne t'appartient plus. C'est ma propriété privée. Et moi là, regarde-moi bien. Regarde-moi! Je ne partage pas. Non, mais franchement, je ne comprends rien. Tu commences à m'arracher les cheveux dans cette maison. Être en mariage ne veut pas dire être en prison. Ça, c'est ce qu'on vous raconte à l'université. Ici, là, c'est moi qui commande, ok? Je suis ton homme et tu me dois du respect. C'est bien. Moi, je te dois du respect. Et toi, tu ne me dois rien. C'est ça? Mais les vrais hommes payent leurs factures et s'occupent bien de leurs familles. Et toi, tu me sers à quoi ici? À ce que tu connais. Ah, bien sûr. À ce que tu sais faire. La niasse internationale. Et toi, tu adores ça, putain. Tu aimes ça. Bien sûr, mon amour. C'est là où le monde commence. Et c'est là où le monde finit. Vraiment, je t'assure. Chaque fois qu'on me touche, je recule de 10 ans en arrière. Je rajeunis à une vitesse incroyable. Vraiment, ça me fait du bien. Et pourquoi tu me rends la vie aussi dure, chérie? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu me rends la vie aussi dure, mon amour? Pourquoi? Je te rends pas la vie dure, en fait. Tu comprends? Tu es une perle rare. En vrai, je n'ai jamais rencontré un garçon aussi beau,
aussi mignon. Sexy. Et performant. Ah bon? Je suis mon trésor. En fait, quoi? Je te protège des panthères. Ces voleuses de mari sans vergogne et sans scrupules. Mais moi, je ne suis pas ton mari. Amouf. Tu es mon homme, ok? Tu es à moi et c'est ma joie et ça me suffit. C'est pourquoi je ne fais pas de calcul quand je dois m'occuper de toi. Toi-même, tu vois combien j'investis sur ta santé, ton habillement, ton alimentation, tes études, et sans oublier ta musique. Ça, tu dois me le rappeler chaque jour au moins 150 000 fois. Ça me fatigue. Oh, c'est bon. On peut parler maintenant. Enfin. Qu'est-ce que tu as dit? Non, ça va. Je t'écoute. Je suis vraiment fatigué, très fatigué. Je t'écoute. Dis-moi ce que tu voulais d'abord me dire. Il s'est passé quelque chose de terrible aujourd'hui quand j'allais au studio. En fait, un homme frappait sur sa femme au bord de la route et tout le monde regardait ça comme un journal télévisé sans mot dire. Je n'ai rien compris. Je me suis approché du monsieur pour m'enquérir de la situation et je lui ai demandé d'arrêter. Sinon, il n'allait pas me laisser le choix. Il n'a pas voulu m'écouter et malheureusement, il ne m'a pas laissé le choix. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu crois, chérie? Je lui ai cassé la gueule sans me salir. La femme s'est enfuie. À l'heure où je te parle, la vidéo fait le tour d'Internet. Je suis fort! Fort! Mais tu es fou! Ça ne va pas dans ta tête? Hein? Tu me racontes des salades et tu veux que je t'applaudisse? Hein? Il est bien vrai que, avec mon association, je me bats contre les violences faites aux femmes dans ce pays. Hein? Mais toi, tu crois que tu as fait quoi que personne n'a jamais fait? Non, mais sérieux, tu ne me crois pas, chérie? Tu ne me crois pas, mon amour? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Amouf! Viens ici. Ferme ta bouche, tu comprends? Mais bouge-moi ton cul de merde et de mensonge. Tu sors avec cette fille. C'est pour ça que tu as frappé cette Je ne la connais même pas. Je ne l'ai jamais rencontrée dans le passé. J'essaye de t'expliquer, c'est à cause de cet incident que j'arrive en retard au studio. Et voilà pourquoi je rentre aussi tard ce soir. Cette belle histoire, montée de toutes pièces pour m'endormir ce soir, n'engage que toi. Moi, j'ai vu le jour et le soleil avant toi. Fais très attention. Surtout, réfléchis bien. Quand tu t'apprêtes à me mentir, hein? Quand tu t'apprêtes à me mentir, tu crois que je suis bête? Tu crois que tu vas me prendre dans ton petit modèle? Hein? Mais c'est quoi ça? Il faut que je te donne un coup de... Ne fais pas ça! Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pris un verre de trop ou quoi? Ah bon? Tu me traites de soulard quand moi je te parle de choses sérieuses? Eh bien, tu veux savoir, ce n'est pas le vin qui me saoule, mais c'est toi qui me saoule avec ton mensonge et ta bordellerie. Fais-moi confiance, je vais te faire la peau. Viens, fais-moi la peau. J'arrive à Zazou. Approche! En tout cas, je viendrai quand j'aurai envie. Tu perds le temps, chérie. Tu veux me casser la gueule? Tu veux me faire la peau? Viens! Enfoiré! Salopard! Manioc! Macabo! Un imbécile! Un chien comme ça! Vraiment! Tu n'importe quoi! Tu crois? Vraiment? Un petit gigolo comme ça! C'est pour ça que tu m'adores, chérie! C'est pour ça que tu m'aimes! Moi, je t'adore! Oui, c'est ce que tu me dis tous les soirs quand je te prends! Qui t'a raconté ça? Toi! Moi, je t'adore! Tous les soirs! Je vais te faire la peau! Je vais te tuer ce soir! Tu perds le temps! La télévision! Casse-moi la gueule! Oh!
Au secours! Au secours! C'est comment? Que se passe-t-il ici? Mais c'est quoi au juste? Vous ne parlez plus? C'est quoi le problème? Tu peux me répondre? Et toi, maman? La ferme, fiston. Va dans ta chambre. Les films français te trompent, maman. Je n'entre pas dans ma chambre. Et pourquoi? Mais j'ai plus 7 ans. Mon fils a grandi. Waouh! Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais déjà un grand-fils qui ne paye pas son école, qui ne paye pas ses factures, un grand-fils qui n'arrive même pas à se nourrir lui-même, un grand-fils qui ne paye pas ses chaussettes, ses démembrés, qui ne paye pas ses déodorants, son savon, qui n'arrive pas à payer même ses propres caleçons. Ça, vraiment, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'interdis de mettre ta bouche quand je parle à mon fils, d'accord? D'accord. Ils sont pas dans ta chambre. Jamais. Je suis fatigué de vos querelles dans tout le quartier. Comme tout le voisinage se plaint, maman. Quelle honte! Quelle honte, maman! Mais on parle de vous partout dans le quartier. Tu sais quoi, fiston? Je m'en fous. J'ai le droit de vivre et de faire de ma vie comme je veux et surtout comme je l'entends. S'il te plaît, va leur dire que je les envoie au diable. Qu'est-ce que tu ris? Qu'est-ce qui t'amuse? Je te rappelle que toi là, tu ne vas pas dormir cette nuit. Oh, Tu n'es pas sérieuse. Moi, je dois être au studio à 6h du matin. ça, c'est ton problème. Tu es prévenu. Est-ce qu'on va vous la paix dans cette maison? Là, Je dois dormir. Attends-moi, chérie. tu vas me trouver. Je t'ai dit m'attendre, mon bébé d'amour. Tu me trouves. En tout cas, déshabille-toi en arrivant. Tu vas le faire toi-même. Ce n'est pas un souci. Je vais le faire moi-même, mon trésor. Depuis la mort de mon père, ma mère est devenue une autre personne. Je ne comprends pas. Ou alors c'est moi qui refuse tout simplement de comprendre ce qui se passe. C'est vrai, j'ai plus 7 ans. Mais je crois que c'est très compliqué. Oui, très compliqué. Pour un enfant de mon âge, de comprendre une telle métamorphose chez la femme. Ah oui, je vois. Non, je crois comprendre ce qui se passe maintenant. On dirait que papa l'empêchait de vivre, de se mouvoir ou de se sentir femme. On dirait que papa ne lui faisait presque jamais l'amour. Parce que Pasteur est devenu accro au sexe. Pasteur est devenu accro au sexe. Même moi qui viens de commencer ces choses, je n'en fais pas autant. Pourtant, mon père était un homme responsable. Un chef de famille exemplaire que tout le monde respectait. Ma mère était une femme très réservée. Mais du coup, elle est devenue la femme la plus vivante et la plus émancipée du quartier. On se moque de moi partout. Partout. Surtout mes amis en plus, hein, qui disent que ma mère est une sugar mamie. C'est vrai que mon père a laissé beaucoup d'argent. Mais il faut beaucoup de courage à une femme de la société actuelle pour s'acheter un gigolo de ma génération. Et selon ce qui se raconte,
Ma mère serait la présidente fondatrice de l'association des femmes capables. En fait, on dit, ce sont les sugar mamies qui veulent rivaliser avec les sugar daddy. Mais cette histoire commence à prendre une ampleur que je ne peux expliquer. Je ne peux expliquer. On n'a pas la longueur de journée dans les marchés, dans les rues, dans les églises, même dans les bureaux. Bref, dans toutes les maisons du pays, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. L'association des femmes capables aurait pour slogan. L'association des femmes capables aurait pour slogan. Les femmes prennent le pouvoir. Les femmes prennent le pouvoir. La chair de poule. Et parfois le diable me monte sur la tête. Il me dit, et à Niambé, si seulement je pouvais aussi avoir une sugar mamie qui me paye comme si salopard qui baisse ma mère tous les soirs. Bref, ça ne me ressemble pas ce genre de truc. J'ai dit vraiment du n'importe quoi. Mon lit a besoin de moi. Azazou, réveille-toi, il est l'heure de faire l'amour. Je t'en prie, mon amour. Laisse-moi dormir encore 1 heure de temps, s'il te plaît. Jamais. Moi j'ai envie de toi maintenant. Lève-toi. Allez, dépêche-toi, fais-moi l'amour tout de suite. C'est pour ça que je te paye. Tu vas pas me dire la même chose tout le temps, hein? Je sais que je suis ici pour ton plaisir. Ah, tu me dis la même chose chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez chérie, vas-y, bouffe-moi la tige. Oh, j'aime quand tu parles comme ça. Ça m'excite encore plus, mon amour. Allez, dépêche-toi. Oui, à vos ordres, madame. À cette allure, je n'aurai pas le sommeil. Je vais dormir ici. C'est encore plus mieux. Ah oui, vas-y, mon bébé. Accélère, s'il te plaît. Oh, fais-moi vibrer. Oui. Oui, c'est ça. Oh, oui. Oh, mon bébé. Moi fort. Impossible de dormir dans la propre maison de son père. Mais Ça te plaît, chérie? c'est comme ça que les choses se passent. Depuis que mon père est décédé, tout a complètement changé dans cette maison. Impossible de dormir. Et comment tu vas l'appeler, notre bébé? Impossible de dormir dans cette maison. Oh là là. Il s'appellera Azazou Junior. C'est le feu. Jamais un homme ne m'a touché comme toi. Est-ce qu'on va dormir? Je peux dormir dans cette Oui, maison? vas-y, t'arrêtes pas. T'arrêtes surtout pas. Même si la télévision en parle, je m'en On s'en fout! On s'en fout! On s'en fout! Bonjour. Bonjour, fiston. Ça va? Ne me touche pas. Et surtout, ne t'approche plus jamais de moi, d'accord? D'accord. Tu dois être de retour au plus tard à midi 00. Et si ce n'est pas le cas? Je te coupe le 3e pied. Bonne journée à vous. Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est dimanche, maman. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oui, maman. C'est bizarre ce qui m'arrive. Ces derniers temps, je perds complètement la notion du temps.
tout se chamboule dans ma tête. C'est comme ça que je confonds les jours et les nuits. Mais c'est normal, maman. Qu'est-ce qui est normal? Que tu sois en même temps fatigué et perdu. Fais très attention avec moi. Maman, je voulais simplement dire que tu travailles beaucoup ces derniers temps. Et c'est pour ça que tu es fatigué, maman. Je ne suis pas d'humeur. J'ai complètement oublié que j'avais une réunion très importante. Quelle Et ça réunion? m'énerve. Mais quelle réunion, maman? J'ai dit, depuis quand tu me surveilles? Je ne te surveille pas, maman. Ne suis-je pas ton fils? N'ai-je pas le droit de connaître ta vie associative et tes engagements communautaires? Tu crois que je suis bête? Continue de fouiller dans mon kabangondo. Un jour, tu trouveras ce que tu cherches. N'ai-je pas le droit de connaître ta vie associative et tes engagements communautaires? Minalmi. Comme tu veux savoir, il s'agit de la réunion des femmes capables. Quoi, maman? Je suis la présidente fondatrice de la réunion des femmes capables. Et actuellement, nous tissons des partenariats très importants avec des mouvements féministes internationaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est vrai ce qu'on raconte sur toi dans le quartier, maman. Hein, maman? Tu sais ce que ton père m'a fait subir dans ce mariage de merde? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non, maman. C'est bien. Affaisse-toi. Maintenant que je te raconte tout. Ton père n'était rien quand je l'ai rencontré. Il n'avait rien et ne ressemblait à rien quand je l'ai vu pour la première fois. Si on me demande pourquoi je suis tombée amoureuse de lui, je regrette, fiston. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce que je sais, c'est que je l'aimais et j'ai cru en lui. Quand j'ai dit à mon père que j'avais rencontré l'homme de ma vie, il était d'accord. Bien que je sois son unique fille, par conséquent l'héritière de tous ses biens. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton grand-père était un homme très riche. Moi, j'ai grandi avec des chauffeurs et des ménagères. Et ton père ne m'a pas doté, car sa famille était très pauvre. Et mon père l'aimait comme son propre fils qu'il n'a pas pu avoir. Nous nous sommes mariés. Tout allait bien au départ. Je suis tombée enceinte de toi. Et ton grand-père nous a quittés bien avant ta naissance. J'ai pris possession de tous ses biens, ainsi que son entreprise. Un beau matin, les masques sont tombés. J'ai pris les clés de l'entreprise, ainsi que la gestion du reste du patrimoine. J'ai donné à ton père. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a falsifié tous les documents pour les mettre à son nom. Et comme si cela ne suffisait pas, il a commencé à me torturer. Je vivais dans un engrenage de violence, de menaces et de torture. Je suis devenu le balafon et le tam-tam de ton père. Il me frappait à sa guise, juste pour le fantasme de frapper une femme. C'est la raison pour laquelle il t'envoie à l'internat, pour te cacher son vrai visage et me diaboliser, puisqu'on raconte partout que la femme c'est le diable. Et toi, quand tu venais en vacances, tu me méprisais
Tu me prenais comme la merde qui sort de tes fesses. Maman, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Ah, mouf! Ferme ta bouche. D'accord? Ferme ta gueule. C'est moi qui parle maintenant. Ton père n'était qu'une crapule. Un connard. Un crétin. Un ingrat. Un ignoble salaud détestable de sale fils de pute. Ça suffit, maman. Tu m'as raconté la suite de l'histoire une autre fois. Assieds-toi. Tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Je te rappelle que je pratique la bonne. Mais depuis quand, maman? Depuis que ton père est mort et que j'ai décidé qu'aucun autre homme sur la terre ne me fera bouffer la poussière. Cet homme que j'ai aimé d'un amour indéfectible a volé mon amour propre, mon estime de soi, ma beauté, ma virginité, ma jeunesse et mon héritage. Il me traitait de vieille mamie. Par conséquent, il ne faisait plus l'amour. J'avais complètement peur que les champignons poussent encore de ça. Oh, maman, c'est trop fort. C'est fort. Que tu ignores quoi? Hein? Tu n'ignores rien. N'est-ce pas que tu es majeur? Tu crois que je ne suis pas au courant de tes petites aventures dans le quartier? Maman. Hein? Tu crois que je ne suis pas au courant? Maman. Hein? Maman. Tous des hypocrites. J'en ai assez de vos sales bonnes manières. De qui se moque-t-on dans cette société où les gens font du théâtre à longueur de journée dans les rues, dans les églises, dans les bureaux, comme sur les plateaux de télévision. Tout le monde est donneur de leçons dans ce pays. Personne n'est mauvais. N'est-il pas temps d'être enfin nous-mêmes et de dire les choses telles qu'elles sont et d'appeler les choses par leur nom? On passe le temps à faire semblant, à jouer avec les mots. Et pourtant, tout le monde sait que le chat, c'est le chat. Que le chien, c'est le chien. Que le porc épic, c'est le porc épic. Que la panthère, c'est la panthère. Hein? Que le rapalnis, c'est le rapalnis. Que le pénis, c'est le pénis. Et que le vagin, c'est le vagin. Je m'en vais, maman. Tu ne bouges pas. Tu vas m'écouter. Je n'avais personne à qui me confier. Ma mère était morte bien avant mon père. Je n'avais pas de frère. Je n'avais pas de soeur. Je suis devenu la vache à lait de ton père. Il dépensait mon argent à sa guise. Et il se foutait complètement de moi. Il payait les petites filles pour lui faire l'amour. Il est devenu le sugar daddy le plus célèbre du pays. Tu te rends compte? Il a toute une famille, une femme et des enfants qui vivent encore dans cette ville. Ton père, sans que le pouvoir et l'argent, il n'avait plus les pieds sur terre. Un arriviste tout fait. Ton père considérait les femmes comme des choses, comme des morceaux de viande à croquer. Ton père était un vaginivore. Quoi? Quoi, maman? Un vaginivore. Mais, ça veut dire quoi, un vaginivore? Un vaginivore, c'est un animal qui mange les vagins. C'est pas possible. C'est pas possible, maman. Mais tu exagères. Je n'exagère rien. J'en ai ras le bol de tous ces jugements qu'on déverse sur les femmes sans savoir ce qu'elles vivent exactement dans les ménages. Tu vas m'écouter jusqu'à la fin et ne cherche pas à m'énerver davantage. D'accord? Ces gens qui te racontent la vie dans ce cas, t'ont-ils raconté la mort de ton père? Oui. Mais en fait, je ne crois pas à cette histoire. Tout ça, c'est de la foutaise. Tu ne crois pas? Vraiment, tu m'amuses. Tu ne crois pas que ton père est mort sur une petite fille de 17 ans? L'histoire s'est passée à 5 h du matin dans un hôtel 5 étoiles de la capitale. La presse a écrit. La radio a chanté la mort de Sugar Daddy International. La télévision a parlé. Internet a partagé. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Au nom de la solidarité des hommes, tu ne crois pas. Mais malheureusement, c'est la vérité.
Maman. Maman. Oui. Rien ne justifie un tel comportement. Venant d'une femme. Et surtout de ton âge. Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu n'as pas honte, maman? De quoi, fiston? Parce que je suis une femme. Mais je n'ai pas chié dans ma culotte et je n'ai tué personne. Je vis simplement ma vie comme je veux et comme je sens. Hein? La société exige aux femmes d'être exemplaires et ne demande rien aux hommes. Hein? J'en ai assez de ces conneries. Tu comprends? Oui. J'ai été traumatisé par la maltraitance de mon mari. J'ai pris ma revanche sur la vie. Ça, je me suis battue toute seule pour me relever. Et je ne le dois à personne. Tu comprends? Maman. Oui. Je Maman. suis une femme. J'aime la vie. Tu comprends? Je veux aussi sentir le parfum du pouvoir. Tu comprends? Je veux voir ce que ça fait à une femme d'avoir un homme à ses pieds. C'est un fantasme. Un désir. Une sensation forte que je ne peux expliquer. Mais ma vie est désormais un rêve. Une succession d'explorations des choses interdites. Maman, je le déteste. Je ne supporte pas de voir ce voyou d'Azazu dans notre maison. Mais maman, trouve-toi un homme responsable. Est-ce que tu ne comprends pas que ces histoires de mariage et d'homme responsable et moi c'est fini? Ici c'est chez moi. Je fais ce que je veux et avec qui je veux. Mais si ça ne te plaît pas, tu dégages. Maman, donc comme ça tu le préfères qu'à moi? Tu as ta place et il a sa place. Je ne veux pas d'amalgame. Tu as compris? Un conseil. Si tu te permets encore de parler de mes affaires, je te mets à la porte et on n'en reparle plus. Tu as perdu la tête, maman. Je n'ai Tu as pas perdu la tête. la tête. Oui, tu as perdu. Mais je n'arrive pas à y croire. Je n'ai pas perdu la tête. J'ai tous mes sens. Je suis simplement une femme libre. Folle amoureuse de la vie. Oui, je suis une sugar mamie. Parce que je donne du sucre à ma vie. Et c'est pour ça que ma vie est autant sucrée. Hein? N'en déplaise. Même pas vrai. Même pas vrai. Ce débat est terminé. Je suis très en retard et je dois partir. D'accord? Waouh! Bravo! Mes félicitations! Je ne savais pas que tu avais un si grand talent. Mais c'est beau, c'est incroyable. Je te souhaite une brillante carrière de danseur. Et je sais que tu vas y arriver. Non, je suis sérieux. Vraiment, ces paroles me viennent du fond du cœur. Vraiment, il faut me croire. Tu vois, la danse c'est ton affaire. Quand tu es sur scène, tu bouges, tu fais rêver. Moi, j'arrive, je danse un peu, je suis essoufflé. Mais toi,
on dirait que tu n'as même pas encore commencé à danser. Comment tu fais? Hein, fiston, depuis combien de temps tu fais la danse? Ne m'appelle plus jamais fiston. Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Et pourquoi je ne devrais pas t'appeler comme ça? Mais parce que tu n'es pas mon père. Tu n'es pas fatigué de me détester? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes autant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai jamais voulu être ton père ou prendre la place de ton père. Tout ce que je voulais et que je veux dans cette maison, c'est d'être un bon tuteur pour toi. Pardon? Je veux être un bon tuteur pour toi. Pardon? Mais tu n'as pas honte? Tu peux te frapper la poitrine parce que tu es fier de ta vie. Non mais putain! Qui te met ce genre de trucs dans la tête? Attends un peu. Attends, ou tu rêves d'être mon tuteur? Qui te fait croire ce genre de trucs? Personne. J'ai quand même une tête qui pense et une conscience qui guide mes actes. Ah, voilà. Si vraiment tu as une conscience. Mais débarrasse le plancher et quitte cette maison sur le champ. Tu sais très bien que c'est impossible, c'est ta maman qui décide. Je sais que c'est ma mère qui décide. Mais voyons, c'est une femme. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a perdu la tête. D'ailleurs, je pense que ton départ pourrait la ramener sur terre. Je suis tellement dessus. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a pété les plombs. Son comportement est inadmissible. Ne juge pas si vite. Ne juge pas si vite. La vie des gens est bien plus compliquée qu'on l'imagine. Parfois, c'est une eau calme mais très profonde. Un labyrinthe de blessures, de souffrances, de douleurs, de regrets, de remords et même de rêves à construire. Sugar Mami n'est pas un rêve. Mais c'est du n'importe quoi. Si tu commences à travailler dans la tête des femmes qui rêvent commander les hommes un jour, et tu ne peux pas encourager ça. Mais si c'était ta mère, qu'allais-tu faire? Écoute mon ami. Non, non, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. D'accord, je ne suis pas ton ami, mais un jour tu comprendras. Un jour tu sortiras de ce grand nuage parce que la vie te montrera son vrai visage. Elle est remplie de surprises. C'est comme si tu n'es pas fier de ce que tu fais. Je ne suis pas fier, mais j'ai signé un contrat d'appartenance. Je suis la propriété de ta mère. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que ces femmes sont en train de faire de nous, mon Dieu? Je suis un esprit libre. Un putain de mec qui adore la vie. C'est vrai, je ne suis pas fier de ma vie, mais je suis heureux d'avoir rencontré une personne aussi folle et libre. Oui, c'est bizarre, c'est absurde que nous soyons en couple, mais la vie a voulu que ce soit ainsi. Je vous dis voilà. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Tu mérites mieux que ça. Et je sais que tu me comprends. Je vais vivre avec ma mère. Et je veux que tout redevienne comme avant. Elle a promis me foutre à la porte. Ah bon? Bien sûr que si. Figure-toi, elle me l'a dit aujourd'hui avant de partir. Elle était furieuse et très sérieuse. Moi, je suis prêt à tout pour récupérer ma mère. Va-t'en d'ici et libère-la de ton emprise. Je n'ai aucune emprise sur ta mère. Ce n'est plus une enfant, c'est une adulte. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. D'accord. C'est bon. Je vais partir. Je vais te laisser avec ta mère. Tu la mérites. Je ne sais pas si je la mérite. Je ne sais vraiment pas si je la mérite. Mais je veux qu'elle m'accorde toute son attention. Dis.
Dis-moi, tu veux que je t'aide à faire tes bagages? Non, non, non. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je dois quand même lui dire au revoir avant de partir. C'est la moindre des choses. Ah, comme tu veux. Comme tu veux vraiment. Mais il faut que tu partes de cette maison. Aujourd'hui, même comme on est dit là. Aujourd'hui. Tu vas continuer à faire la danse parce que ce sera vraiment un plaisir pour moi de venir te voir en plein spectacle. Ça ne te regarde pas. Moi, je n'ai pas besoin de tes conseils et de ton soutien. Je sais ce que moi je veux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, ce putain de paradis infernal qui me colle à la peau comme l'odeur d'un mécanicien. Pourquoi je suis obligé de supporter ça? Pourquoi je suis obligé de subir ça? Comme si je suis un orphelin, comme si je n'ai pas de père, comme si je n'ai pas de mère. Pourquoi je suis obligé de subir toute cette merde? Pourquoi? Cette histoire a commencé comme une blague, comme un jeu. Ce soir-là, je portais un smoking noir charbon au gala de charité où j'ai fait un spectacle qui a déchiré. Tout le monde a adoré, tout le monde était d'accord. Et surtout, je dois ma participation à cette soirée à mon ami Carlos. Oui, Carlos était un bon ami. Un camarade qui croyait à mon art, à ma folie, à mon talent. Et il a tout fait pour que je passe à cette soirée-là. Et c'est ce soir-là que j'ai rencontré cette femme qui m'a fait la cour sans aucun complexe. Elle m'invite dans un café pour discuter, pour faire connaissance. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Elle est là, elle est assise, elle est toute agitée, elle est surexcitée, elle sourit, elle est heureuse. Et après, elle met son pied entre mes jambes, je ne comprends rien. Je la regarde, elle me regarde. Elle me sourit, j'essaye de sourire, je veux voir ce qui va se passer. Puis, sans aucune transition, elle croise les pieds et puis elle me dit, en fait, jeune homme, je cherche un homme qui sait faire l'amour. Paf! Elle m'a proposé un marché. Un contrat d'appartenance qui me colle à la gorge aujourd'hui. Je ne pouvais pas refuser. Vous savez, cette femme m'aime énormément. Et je le sais. Mais le problème, c'est qu'elle me bouffe trop d'énergie. Elle me prend trop de temps, elle me pompe l'air, elle m'épuise, mon Dieu. Elle m'épuise. C'est ça le fond du problème. C'est ça le problème. Mais vous savez, cette femme qui est la risée de tout le monde dans le quartier, les gens ne savent pas qui est cette femme. Hein? Ma sugar mamie maîtrise le plaisir de l'homme. Elle sait ce dont j'ai besoin. Elle anticipe bien avant que je demande. Oui, oui. Je me rappelle de toutes ces filles que j'ai connues avant elle. Bien toutes jeunes qu'elle. Aucune parmi elles ne m'a fait atteindre le 7e ciel et le nirvana comme ma sugar mamie. Aucune. Aucune. Ah, je me rappelle la 3e fois que nous avons fait l'amour. Ce soir-là, je l'ai trouvée en nuisette au salon. Et elle m'a dit, mon cher Azazou, ce soir, on ne fait pas l'amour. Ce soir, on baise. C'est ce soir-là que j'ai compris qu'il y a une différence entre faire l'amour et baiser. Et ce soir-là, justement, on a baisé comme des chiens dans tous les coins et recoins de la maison. Dans la cuisine, au salon, à la boulangerie, dans la chambre, au couloir, dans la salle de bain. Partout! Et on chantait aux éclats. Ce soir, on se met. Ce soir, on se met le feu. Ouh! Ce soir, on se met. Ce soir, on se met le feu. Ouh! Ce soir, on se met.
Ce soir, on se met, on se met, on se met, on se met le feu. Mon problème dans cette maison, c'est fiston. Il me déteste, il me méprise. Il ne veut pas que je prenne la place de son père. Il ne veut pas me considérer comme son tuteur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester là, continuer à subir la jalousie maladive de madame et la haine de son fils? Ou rentrer dans ma misère habituelle? En plus, il faudra recommencer à chercher les filles à gauche, à droite. Commander les rendez-vous et tout ce qui va avec. Ah non, je ne suis pas prêt à subir le chantage du vagin de mon passé. Je cherche des réponses à toutes ces questions. Je les cherche matin, midi et soir et je ne les trouve pas. Demandé de partir. Je pense tout simplement que notre histoire est Quoi? Je sais que Fiston est derrière cette histoire et que tu tentes de le protéger. Ça, je m'en fiche. Peut-il me donner ce que toi tu me donnes dans cette maison? Hein? Je te rappelle que tu as signé un contrat d'appartenance et tu m'appartiens jusqu'à ce que je me rassasie de toi. Et ne tente pas de me faire un sale coup à David. Tu vas le regretter toute ta vie. Tu veux me voir faner, c'est ça? Non. Tu veux me voir perdre ma beauté et ma joie de vivre? Non. Tu veux que je ne devienne frigide? Mais non. Ou alors, tu veux revoir les champignons sur mon vagin comme la première fois où nous avons fait l'amour? Pas du tout. Tu veux me voir dépressif, c'est ça? Non. Tu sais bien tout ce que j'ai traversé pour me reprendre dans la vie. Et tu veux me lâcher au moment où j'ai le plus besoin de toi. Tu veux que je me suicide, c'est ça? Non. Arrête de dramatiser. Bien sûr que si. Tu veux précipiter ma mort, n'est-ce pas? Hein? Tu crois plus? Il vaut mieux que tu la fasses. Tu comprends? Avec Sugar Mami, c'est chemin de non-retour. On ne recule plus en arrière. On avance seulement. Tu as compris? Allez! Dans la chambre. Dans la chambre! Va dans la chambre! Dans la chambre. Dans la chambre. On va Mais- mettre ses chaussures là-bas dans la chambre. Toi, Maman. 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 c'est pas Maman. la même chose. Quoi ça? Ça te regarde? Hein? Maman. Maman. Maman.
Tu reviens faire quoi ici? Allez, dans la chambre. Dans la chambre. Maman, j'espère que tu ne vas pas l'écouter. Je dis dans la chambre. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans la chambre d'abord. Hey. Maman. En fait, la chanson est prête. Et je ne sais pas si elle va te plaire. Et je voudrais qu'on la chante ensemble.